Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Nico, mon mentor, mon maître Jedi. On vient d'arriver à Hua Hin pour l'immersion qu'on prépare avec les 10 participants. On vient de se taper 3 heures de route, on est un petit peu fatigué. Eux ils viennent de se faire entre 10 et 12 heures de vol. Donc là, repos et au programme. Nico, qu'est-ce qu'on a ? Demain matin, on commence direct avec les routines sur la plage. Réveil musculaire, mobilité, respiration, méditation. Ensuite on enchaînera tout de suite avec la boxe. Après-midi, repas, excursion. On va aller se balader dans la jungle, on va aller visiter des grottes. On va aller faire du cheval, du jet ski, du quad. Ça va être un programme de fou. Restez connectés. Là on arrive dans un hôtel, tu vois, tranquille. Mais ils savent pas trop encore ce qui va se passer. Et ils se gavent hein, quand même hein. Ça rajoute du charme au mec quand même hein. Bon, on sait qu'on a Red Charles dans la bande, c'est déjà bien. Là le programme c'est on mange, les gens on mange vraiment. Parce que là ils se sont tapés 14 heures de vol. Ouais 20 heures qu'ils ont pas mangé. Et demain matin c'est routine sans manger, plus boxe, enfin là faut manger. Là tu vois le but c'est vraiment de les plonger dans un endroit totalement dépaysé, pas de restaurant, machin. On va manger dans des petits boui-boui très traditionnels. Et on va manger des aliments faits à la minute. Tu vois ce que je veux dire? 40 bahts un repas, c'est 1 euro. C'est noix de coco fraîche, riche en électrolytes, magnifique, un taux d'hydratation incroyable. On va goûter quand même. Voilà ce que c'est la Thaïlande. C'est ça la vraie Thaïlande. C'est manger au marché, rentrer en tuk-tuk, démarrer la journée avec de la boxe. On est arrivé sur notre petit spot du matin. La plage, il n'y a rien qu'à nous. On est seul au monde. On va mettre en place les bases, les fondamentaux qui vont nous servir tous les matins à réveiller notre corps, notre nuque, nos épaules, nos omoplates, de manière à corriger notre posture et nous préparer pour la journée, l'activité avec la boxe qui vient juste derrière. J'expire, je reviens au milieu. Deuxième cycle. J'inspire, je regarde vers la droite, la tête. C'est dur, connecter le cerveau là. En fait, il faut regarder devant soi et réussir à regarder Nico. On va passer la phase 2, la phase bagarre. Non, en vrai, on va découvrir les fondamentaux. Je pense qu'on va faire un petit peu de mobilité. Nico nous a peut-être prévu un petit peu de mobilité. Et prendre connaissance du gym, découvrir un petit peu parce que ces gens-là, ils ont jamais fait de boxe. Donc regarde, ils sont déjà, tu vois, ils entendent déjà les premiers. Alors. Le gars qui boxe, il fait 21 kg. Donc en gros, il a peut-être 10 ans, 9 ans, tu vois. Introduction technique, maintenant on passe au physique. Direction le sac. Maintenant, c'est l'heure d'aller à l'action. Je pense qu'on va faire un peu de sac, histoire de se défouler un peu. J'ai déjà chaud, il fait tellement humide. Gauche-droite alternée. Semblant, hein, quand vous faites gauche-droite, vous y allez à fond, le plus rapidement possible. Wow. Bon alors du coup la team, là ça va être relaxation. On va se prendre un petit moment pour faire massage, sieste, hammam, sauna, bain glacé, bain chaud, bain froid. Très important pour la récupération. Donc là ça va être vraiment détente. On va se mettre dans la petite piscine qui est juste ici. On va commencer bain froid, bain chaud. Ensuite ça va tourner. On va faire des groupes de 5-6 qui vont passer au massage juste ici. On a des sessions de 1 heure dédiées là. Et ensuite petit thé chaud à l'endroit juste derrière, au calme. Enfin bref, ça va être une dinguerie. On se met dans l'ambiance zen pour cette fin de première journée. Et les... Le sauna, le massage en Thaïlande, c'est une institution. Et bien souvent, quand on va dans des petits endroits comme ça, on a l'impression que ça l'arrache, mais en fait, c'est très très propre. D'ailleurs, tu vas pouvoir voir tout de suite. On a attiré avec des bains, il y a des bains froids, des bains chauds.
quand tu te baignes avec ça, déjà t'as compris. C'est le début qui est difficile. Hein? C'est le début. Hein. Ça va? Je suis comme dans un smoothie là. Je suis comme un smoothie dans la glace. Une expérience. Tu me conseilles de le faire? Ouais, je suis entre Mars, Vénus et Jupiter. Alors? Direct. C'est vigoureux. Hein. Ah ouais, ça démine à Ah là. Alors mon charme? Ben, c'est ouf. Ça c'est le massage à l'huile. C'est pas encore le vrai massage taille. Mets des points de pression en fait. Et elle vient te tirer. Enfin, vraiment tu vas voir. On va vous montrer vraiment les massages taille où elle t'écarte les bras comme ça. Routine du matin, entraînement, petite mangue fraîche, petite sieste, massage. Plus d'une heure. Mais comment tu veux pas être déstressé? Là, Tamarine Market, the place to be pour la street food. Donc là, je vous invite à suivre votre instinct, votre nez. Et quand il y a quelque chose qui vous plaît, on s'arrête et on prend. C'est ça en plus. Oh, je crois que c'est ça. J'arrive. Non, pas tout à fait. Non, c'est pas ça. Bon. Jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce que c'est, genre? Des mini hippopotames. On dirait des mini hippopotames. Ouais, j'ai jamais vu ça. On dirait qu'il est teint en noir. C'est la fin de cette première journée. On a bien mangé, massage, etc. La boxe, bref. Là, on va rentrer. On se fait quoi? On se cale à la piscine là? Ouais, petite piscine. Ouais, petite piscine. Et après, dodo. C'est demain matin, 7h30. Jour 2, là Nico nous a prévu une petite surprise. Alors j'ai pas trop bien compris, mais je crois qu'on va aller en haut d'un temple. On va aller faire les exercices de mobilité, mais face au lever de soleil. Donc, je pense que c'est juste ici. Il doit pas être bien haut. On va voir. C'est de l'urbex. C'est quoi l'urbex? Oh frère, t'es nul. L'urbex, c'est quand tu visites des lieux abandonnés. Alors dans le panneau, il y a marqué Kinkanpa. Vous n'allez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez faire que bien, mieux ou mieux. Ok? Donc retirez-vous cet esprit de je vais me tromper, je vais faire mal, je vais machin. Non. Just do it. Je viens de faire la routine mobilité et j'ai des tensions dans les mollets. Je sais pas pourquoi, comme il disait Nico, en fait, t'as beau régler un petit problème au niveau de la nuque, ça peut se ressentir jusque dans les pieds, dans les coudes, dans les épaules, c'est horrible. Là, je sais pas ce qu'on va faire, on va faire peut-être un petit circuit training sur la plage. On va voir. Là, c'est de la gymnastica naturale. On essaye de mimer un petit peu les animaux. C'est des exercices qui permettent à la fois de travailler les amplitudes articulaires, renforcer les tendons, travailler la force, la coordination, l'équilibre. Et on a de la chance parce qu'ils s'en tirent comme des chefs. Les autres avantages de cette pratique, en fait, c'est qu'on vient remettre les mains à la terre. Et ça, c'est très important. Dans un monde aujourd'hui, on marche avec des semelles en caoutchouc, où on est bombardé d'ondes électromagnétiques avec les Wi-Fi, la 3G, tout ça. Avoir la possibilité de remettre les mains à la terre, ça a des vertus sur le fait de décharger l'électricité statique présente dans notre corps, mais aussi sur, par exemple, la qualité de nos globules rouges, le fait d'avoir une meilleure oxygénisation. Ça peut calmer aussi le système nerveux, puisque l'électricité dans l'air génère une certaine tension dans notre organisme. Et le fait de passer du temps à pouvoir explorer notre corps, à même le sol, ça amène à la fois un aspect ludique, un aspect énergétique et un aspect physique avec le développement de nos capacités. Alors mon Nico? Écoute, deuxième session de boxe. Aujourd'hui, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, s'habituer à toucher et à se faire toucher. Ça, c'est le rituel. On met les bandes. Tu vois, ça permet de rentrer dans le personnage. Tu vois. On met ça quand on a les bandes qui sont mises, c'est
l'odeur, tout n'est plus pareil. Nous incarnons le boxeur. Et ben maintenant on oublie la précision, on va dégommer ça. Le tout, c'est de pas s'arrêter. Trouvez le rythme où vous savez que vous allez finir les 3 minutes. Ah non mais là je suis tranquille hein. Là je peux faire 5 rounds, je suis tranquille. Ah t'es en sieste? Ah mais je suis posé. Ouais. Là faut être stratégique parce que si je commence et que je fais les 5 rounds, après je dois tenir. Tu vois, je dois tenir les mains, etc. Donc là si t'es un petit peu malin, tu le laisses faire et à la fin tu fais tes rounds. Ça, c'est un travail de systématique. C'est fait pour travailler la résistance. En même temps, c'est un bon outil pour se rendre compte de ce qu'on est incapable de faire. Ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort. C'est ludique. Ça permet de s'entraider aussi parce que pendant que l'autre travaille, eh ben, l'autre il est responsable de compter les séries, de prendre soin de son partenaire, de l'encourager. Ça fait partie des choses que je préfère dans l'entraînement parce qu'il y a cet esprit de cohésion. On se tire tous vers le haut. C'est un bon entraînement ça? Ça c'est super ça, pour se blesser. Donc là petit instant culturel, on découvre les 7 Hokage. C'est impressionnant hein. Ils sont faits tout en bronze. C'est l'histoire des 7 rois qui régnaient sur le royaume thaïlandais avant. C'est dingue quand même, hein, t'as vu? T'aimerais avoir une statue de toi comme ça quand t'arrives? Genre tous les deux, nous deux à côté. Ouais mais moi en te mettant une droite dans le menton. Genre comme ça et non. Et toi tu sois comme ça tu vois. On nous a dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, donc ça fait déjà un fruit. Je sais pas ce que c'est. On passe de ça, tu vois. Ça c'est moi, tu vois. Et ça c'est toi. Terminé. On s'est retrouvé dans un petit resto bien sympa au bord de la mer. On va se prendre un petit homard, je pense, ou un truc comme ça. C'est incroyable. Regarde-moi ça. Là, faut préciser quand même que là on en monte d'une gamme. Là on arrive à 6 € le repas. Donc faut gérer le budget quoi. Ça te filme là? Ouais. Il va parler comme ça, ouais. Donc là on a du lobster, on a du crabe, on a du riz frit au crabe, on a des omelettes avec du crabe, on a une spécialité avec les pieds de cochon, on a du pad thai, on a beaucoup. Salade de papaye, plat typique de Thaïlande, excellent pour la santé de l'estomac. Excellent starter pour commencer un repas, préparer la digestion et puis se régaler avec ce mélange de sucré, salé, acidité. Il faut l'essayer. Moi aussi j'adore le homard. Si tu adores le homard. T'as vu le homard qu'ils viennent de nous servir? 11 €. Tu veux un morceau de pied de cochon? Je vais les goûter, mais on en parle tellement que... Ah mais ça c'est... Tu te régales ou quoi? Yes. Yes. Encore une fois on s'est éclaté le bide, j'en peux plus. Mais bon, on se dépense toute la journée, donc il faut bien qu'on mange. Là, on balade digestive, on digère. Et après, dodo. À demain, la team. En forme. La veille difficile. Et excursion, 3 heures. 4500 marches. Pente à 55 degrés. Non, je regarde. Non, en vrai, on va se faire 1h30 de montée. On va aller tout en haut, là, la montagne. Petite excursion dans la jungle. Et ensuite, on va redescendre. On va prendre le bateau et on va aller manger au bord de la plage. À partir de maintenant, vous allez chercher l'arbre à 3 troncs. Il y aura un couteau d'immunité. On va se diviser en 3 groupes de 2. Fais genre c'est le meilleur truc gros. Waouh! Stylé hein? Sur une super excursion, magnifique. Ça a pas trop monté, ça descend beaucoup maintenant. On est heureux. Des rouges là-bas. Faire le camp juste en dessous là. Et après, on va chercher de l'eau dans la grotte.
bien beau de manger de la friture, hein. Maintenant faut grimper là. Et 36 ans Hervé. Hein. Ouais. C'est quoi d'avoir la forme à 36 ans? Je me dis comment je serai à 63. C'est ça le point secret que vous pouvez partager à l'audience pour avoir le même corps et la même shape. Travail, c'est la santé. Et donc travailler. Bien manger. Bien manger. Et aller de l'avant. Alimentation, sport, et puis Ouais, mais c'est quoi dès que tu fais un écart, tu reviens. Ouais, c'est ouf. Oh. Ah ouais, c'est ouf. Là, tu te dis qu'il y avait la mer tout au-dessus. Tout ça, c'était sous l'eau en fait. Le calme. En fait, c'est une sorte de méditation en vrai. Méditation, on pense tous que c'est genre mettre les doigts comme ça et faire. Alors qu'en fait, méditer, c'est simplement se poser et respirer, kiffer le moment comme ça. Je me sens pas confiant. Vous voulez une immersion? Vous êtes servi. On va faire un petit mix de tout. Je suis ici, je peux faire 1, et lui il peut riposter soit 2 points, 1 pied, ou 1 pied, 2 points. Il peut répondre ici, ou il peut me répondre ici. Là, tu regardes mon buste. Donc là on est au 3e jour et ça y est, enfin on commence à se toucher. On commence à comprendre les mécanismes qui font que je peux toucher sans être touché. Je peux être en sécurité, que c'est un jeu, qu'on prend du plaisir, qu'on est là pour s'amuser. On est entre partenaires, on n'est pas en train de se battre. On est en train de s'amuser, de se découvrir et c'est la meilleure partie du voyage. Quand tu regardes leur visage, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon alors, là on vous entend pas trop là. Ouais, bah non, là on est en train de réfléchir, si tu veux, on est en train de reviser notre technique là. Parce qu'en fait, on est trop en avance de phase, tu vois. Ouais, j'ai envie d'y aller, moi, là. Aller combattre. T'as dit quoi? J'ai envie d'aller combattre. Et bah j'ai l'impression que mes bras vont se casser, gros. Regarde. Il m'a ruiné les coudes. Il a une force, la force de tes avant-bras, elle diminue parce qu'il t'envoie des missiles sol-sol. C'est un porte-avions le machin. Gauche droite, genou. Ah ça défoule. Quelle dinguerie. Les appuis en boxe taille comparé au kick à la BF. Rien à voir. C'est ma fille ça. Pendant que nous ils jouent à Fortnite, bah eux ils font ça. Je sens que toi t'es beaucoup plus genre Ancré dans le sol. ancré dans le sol. T'es un peu plus écarté. Alors que moi je suis plus. Ouais, ça marche aussi, hein. Ça met des carreaux aussi, hein. Si tu fais un truc et que ça marche, fais-le. La différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur il fait par amour, il est là, il est généreux, les trucs. Le professionnel c'est un professionnel, c'est sa vie. Moi j'avais besoin de boxer pour vivre, donc je vais pas boxer avec la même intensité, je vais pas sacrifier l'intégrité de ma jambe gauche pour gagner un combat que je perds. Parce que la semaine prochaine je peux boxer et faire plus d'argent. Tu sais, ça dure le moins longtemps possible. Ouais. Là, c'est l'opportunité pour eux d'apprendre un petit protocole qui aide à faire baisser le système nerveux, en gros à aider l'organisme à préparer le soir, le repas du soir et préparer la nuit. C'est un petit protocole très simple que j'utilise personnellement depuis des années et qui améliore la digestion, améliore le sommeil. Pause, vous garderez les yeux fermés. Faites-le 10 fois. Faites 10 fois à votre rythme. D'accord, souvenez-vous qu'à chaque fois que vous avez demandé quelque chose ici, ça s'est produit. Vous êtes d'accord avec moi?
Chaque fois que vous êtes demandé à votre main de toucher avec la partie que vous vouliez, ça s'est passé. Dans un état d'introspection où on vient s'observer soi-même, ça dure pas très longtemps, ça dure que 3 minutes. C'est quoi 3 minutes dans une vie? Bon alors aujourd'hui ça dit quoi? Ça dit que j'ai mal partout. Waouh, les courbatures de ouf. Et ça fait que 3 jours. Pour travailler la santé des hanches, premier temps, on va s'occuper de passer de gauche à droite. Je vais regarder loin derrière moi à gauche. C'est de graisser vos articulations. L'acide hyaluronique est naturellement sécrété par vos articulations lorsqu'elles sont mises en mouvement. Elle a la capacité de régénérer les tissus. Elle est naturellement sécrétée au cœur de vos articulations lorsque vous stimulez vos articulations par du mouvement. Vous faites ça tous les jours. Fini les problèmes de plancher pelvien. Fini les problèmes de coxarthrose. Fini les problèmes de ceinture abdominale qui descend. Routine du matin, j'allais boire et j'allais marcher 20 minutes. Maintenant je vais rajouter 10 minutes pour mes hanches là, parce que je sens que ça me fait trop du bien. Et on travaille jamais la mobilité. Donc là, travailler un petit peu la mobilité, rester souple, c'est le secret de la longévité. Et il faut le faire un petit peu tous les jours, tu vois. Bon, tu conseilles de manger quoi en Thaïlande? Tout sauf des steaks frites et des pizzas. Petite dédicace à Flavio qui regarde ça. Pizza made in Italy. On va faire activité quad, on va se détendre un peu. Peut-être qu'on va apercevoir 2-3 éléphants. On inversera, tout le monde va pouvoir piloter, ça c'est super. Et je pense qu'on va aller se balader entre les différentes plantations. On va aller voir les plantations d'ananas. On va sûrement voir quelques animaux sympas aussi. Vraiment très très bien. Un peu poussiéreux peut-être. Ah, cette aventure. Alors, Canon. super. J'ai jamais conduit de scooter, rien du tout. Et ben voilà, il faut une première à tout. C'est ça. J'avais une bonne conductrice, je suis rassuré, tranquille, ça va. Tu laisses une demi-heure de plus, je pense que je finis sur une roue et il termine dans les bananiers. Là aujourd'hui, on va commencer à mettre en place des oppositions. On va pas venir toucher au visage, par contre on va venir toucher les épaules, la poitrine, les jambes, pour préparer demain, où on aura tous fait notre protège-dents pour des raisons de sécurité. On pourra faire l'opposition complète. On sera au 5e jour du stage et ça sera le début de la rigolade avec le toucher sans se faire toucher, toutes ces choses-là. Allez, viens. Je vais avoir un peu plus de difficultés à parler, moi. Ouais. Sinon, ça se passe bien. Yes. Voilà. Je le barre. Il a des grandes jambes, il est grand. Ouais. Donc il va falloir que tu attaques rapidement sur la vitesse. Et toujours l'audace. Il faut avoir l'audace. Audace. Ok. Allez. Audace. C'est parti. Non, c'est qu'il perd en précision. Donc au final, j'accepte les coups parce qu'il tape dans des zones où ça fait pas mal. Si je devais le boxer, ça servirait à rien que j'aille sur une stratégie de KO au premier round, tu vois. Faut que je l'emmène au 3e, 4e, 5e. Il a un coup d'œil, tu vois. Il a un beau coup d'œil. Donc là les amis, l'activité de cet après-midi, petite surprise pour les participants. On va leur faire cuisiner des plats traditionnels spécial Thaïlande. Donc on a réservé, on a été chez un ami à Nico qui est chef cuistot, etc. Donc on va vraiment voir comment cuisiner ça pour pouvoir le refaire en France ou à la métropole. 200 et 250 000 euros, c'est le prix de la moitié d'un appartement parisien et voilà. Si je peux rien dire en fait. J'essaie juste de me concentrer pour pas me couper un dos.
C'est un peu plus bourrin la boxe quand même. J'ai coupé du saucisson au camping avec tes potes. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Ça y ressemble. On voit le geste. À l'arrache, là, ça. On a mis un peu de piment. Vous avez dit quel truc? Ouais, là t'es bien, là t'es bien. Là tu vas commencer à avoir un peu de piment, ouais, prends. Ouais, une ça va quoi. Une fourchette. Aussi salade là, pas mal. Mais à mon avis, ça. Et le riz gluant là, sucré. Oh. Énervé, le fait de travailler les aliments là, savoir d'où ils viennent. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme ressenti à chaud? C'est le meilleur dessert du séjour là. De loin. Et qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je suis d'accord. Le programme là? On va essayer de mettre les gants avec un vrai boxeur taille là, voir ce qu'on vaut un peu. Méthode Frank May contre méthode Muay Thai Pro Wine Boxing là, voilà. Je vais vous montrer ce que c'est moi. Là ça y est, maintenant ils se connaissent, ils osent se toucher, et on sait qu'il n'y a pas d'animosité, donc on contrôle nos mouvements, c'est précis, on s'amuse, et c'est pour ça qu'on est là. J'ai changé de métier. Non, c'est pas vrai. Alors tu vois, après 40 ans de boxe, moi je te dis, j'aspire à la retraite. C'est un métier quand même. C'est vachement physique. Merci, parce que vous avez été formidable. D'habitude, j'ai toujours cette petite appréhension lorsque il y a des débutants ou des confirmés qui travaillent ensemble. Et là, vraiment, j'ai senti que de la bienveillance, que de la rigolade. Donc merci pour ce moment. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui essaye d'être plus que celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Pour répondre à ce désir, il y a des gens qui vont se mettre à faire des coachings, à lire des livres, à divorcer, changer de maison, changer de pays. Je veux arrêter de manger parce que je me trouve grosse, j'ai peur d'être en mauvaise santé. Et comme j'ai pas modifié la perception que j'ai de moi-même, instantanément, malgré tous mes efforts, instantanément, je reviens systématiquement dans le même état psycho-émotionnel que j'étais avant de commencer ma nouvelle réforme. Si j'estimais que j'avais pas assez de temps pour prendre soin de moi, j'ai de nouveau pas assez de temps. Si j'estimais que j'avais pas assez de courage ou de volonté, j'ai de nouveau pas assez de courage ou de volonté. Avec l'acceptation et tous ces petits pansements là, eh ben, plutôt que d'avoir des cycles d'1 an ou de 6 mois, je peux avoir des cycles de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans. Mais au final, je reviens toujours au même endroit. L'évolution n'est pas une amélioration graduelle de notre état psychologique. C'est une transformation profonde. C'est-à-dire qu'il ne reste rien de la personne que vous étiez avant. Je n'ai plus les mêmes pensées, les mêmes émotions en accord avec les différentes catégories de ma vie. On est au Marriott, petit déjeuner, ensuite plage toute la journée. Et ce soir, petite surprise. On a terminé de manger, on va aller chill 30 minutes, on va un petit peu digérer et juste après on va faire une activité détente, une demi-heure de jet ski à Bâle. Une demi-heure détente. Une demi-heure détente comme ça genre. Ouais, c'est le kiff. Je réalise un rêve. Moi, j'ai rejoint l'immersion pour faire une coupure, un peu un changement. J'espérais vraiment opérer un changement dans ma vie, trouver peut-être des réponses et renouer le corps et l'esprit pour déjà enlever ma sciatique et puis voyager aussi, sortir d'une phase compliquée et puis voyager de façon changer d'air pour prendre une bonne respiration dans la vie aussi. J'ai fait de très belles rencontres. Merci à toi Nico déjà
j'espère qu'on va garder contact et en tout cas dans ma tête ça sera gravé à jamais tous ces moments et rien que ça c'est que du bonheur. C'est important, c'est la vie, c'est l'humanité, on a besoin de contact et ça c'est naturel, c'est enrichissant, on a tous besoin de ça et on le perd trop facilement avec la technologie. Là c'est du vrai, que du vrai, ça fait vraiment du bien. Alors j'avais plusieurs attentes. D'abord je voulais faire une coupure dans ma vie professionnelle, personnelle, donc une coupure. Donc le principe de l'immersion dans un pays lointain par rapport à la France, donc c'est très bien pour faire une coupure déjà, il y a ça. On est déjà du plaisir, de la joie d'avoir participé avec un groupe sympa. Les exercices de mobilité des hanches, ça oui, je suis sûr que je vais le garder ça. Et comme j'habite à 150 mètres de la mer, je vais aller le faire sur la plage. Ça m'a confirmé que j'avais une capacité de détermination sur laquelle je pouvais compter jusqu'à la fin, quoi. Je suis arrivée à un moment de vie où j'ai eu une année très compliquée au niveau du corps et où j'étais dans quelque chose de figé. Je n'arrivais plus à avancer corporellement. C'était très bloquant pour ma vie de tous les jours. J'ai vu que tu lançais une immersion en Thaïlande. Ça a fait écho en moi, puisqu'il y avait cette dimension de boxe qui m'appelait, même si je ne connaissais pas la boxe, en tout cas la boxe thaï, où tu m'avais dit Nancy, la boxe thaï c'est la relation à la vie. C'est toucher l'autre, être touché, se déplacer, rester en mouvement, la stratégie, jouer, accepter l'échec et accepter aussi la réussite. J'ai 47 ans et pour moi c'était le moment de me prendre en main et de profiter de cette immersion pour me donner la chance et de miser sur moi. Déjà, l'énergie du groupe, ça a été juste fantastique, une cohésion qui a été super. J'aime bien être devant, j'aime bien être leader. Et dans ce groupe, je suis pas du tout leader sur le sport. Je me dis pas que je vais y arriver totalement, je me dis juste que j'ai envie de l'instaurer dans ma vie et peut-être même de le proposer dans mon travail. Alors, la première attente, c'est de me lancer un défi. La boxe, la mobilité, c'est vrai, c'est très prenant, ça t'écrase, ça fait bouger et ça fait énormément de bien. Je n'ai jamais fait du sport. J'aurais bien voulu, à un moment donné, étant plus jeune, faire du sport de combat notamment. Et puis quand j'ai vu la possibilité de faire une immersion, j'ai pas hésité. Ça fait tilt, voilà. Ah bah, c'est déjà dans la valise, hein, c'est les gants de boxe. Et j'ai déjà vu pour m'inscrire dans un club pas loin de chez moi. Je ne pensais pas que c'était aussi intensif. Je n'ai jamais transpiré autant. C'est vraiment la déconnexion, je dirais la déconnexion, la découverte, en apprendre plus sur moi, savoir si j'étais aussi en capacité à vraiment déconnecter, penser à autre chose, partir aussi tout seul, mettre vraiment de côté le côté professionnel, penser vraiment à autre chose, déconnecter, apprendre, être vraiment dans le moment présent. Et puis moi, il faut absolument que je sois organisé, qu'est-ce que je vais faire demain, à telle heure, à telle heure. Et là, du coup, ne pas savoir quoi faire et quand le faire, surtout se laisser porter. Lâcher prise, j'ai confiance en eux, puis même aux personnes qui sont autour de nous, dans un pays qui est incroyable. J'ai même envie d'aller plus loin, je dirais que même ça devrait être obligatoire et c'est même indispensable de le faire ça. Mon attente première, c'était de pouvoir casser ma routine, de casser cette routine dans laquelle je suis enfermé depuis des années. Je n'ai pas pris de vacances et de break depuis de très longues années. Et là, c'était vraiment de me mettre quelque part un petit peu en danger, en dehors de mon cocon de travail habituel dans lequel je suis en sécurité. Je voulais rompre ça et me montrer que j'étais capable justement de laisser tout mon business pendant 10 jours. Un investissement de vie qui a été que travail. Et justement, j'ai oublié la partie vie. Et quelque part, là, cette semaine m'a montré que on est capable de vivre en fait à côté du travail. Je sens que tout se parle, tout se connecte. Pour vraiment retrouver cette détermination que j'avais perdue en fait. Refaire attention à vivre tout simplement pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Je ne perçois plus de la même manière et j'ai une autre détermination en tout cas et ça permet effectivement une projection dans l'avenir. Moi du coup, ce que je voulais en premier lieu c'était de la découverte.
parce que je n'étais jamais forcément partie à l'étranger. Découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles personnes, parce que le groupe, forcément, ça forge aussi. Je pense que l'effet de groupe a joué. L'effet de groupe, toutes les différentes personnalités, parce que les routines le matin ou le soir, c'est vraiment des moments qui sont précieux pour moi, pour me faire une réflexion personnelle. J'ai découvert la boxe, d'ailleurs je ramène des gants avec moi, un dentier, des bandes aussi. Peut-être que parfois je me mets trop de challenge, mais juste le cadrer comme ça dans la boxe, dans le sport, je pense que c'est la meilleure solution pour moi de me challenger finalement. Franchement, ma mère, ça lui ferait le plus grand bien, je pense. Merci à toi, Nico. Vraiment, merci beaucoup. Ça y est, les amis, on termine cette immersion avec Nico. 10 jours se sont hyper vite passés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout parce qu'il va y avoir du lourd. On va refaire cette expérience plusieurs fois. Hein. J'espère que ça vous a plu. Allez visiter le site internet et on se tient au courant pour de plus amples aventures. Bah